Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le bélier tout au long de cette année 2021. Cette année plutôt bouleversante pour certains, hein. Alors quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette année 2021, accompagner le bélier? Quelles sont les énergies qui vont accompagner, entourer le bélier pour cette année 2021? Merci de me donner les énergies qui vont accompagner le bélier pour cette année 2021. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc on va regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'ils veulent encore nous en donner deux, ben on fera une par mois, comme pour les autres signes. Sinon, on ira avec ça. Et on fera le tirage différemment. Une, hop là, elle a sauté. Hop là, non, peut-être la deuxième voulait aussi. Je prends le temps. Une carte, s'il vous plaît, les énergies de 2021 pour le bélier. Merci de me donner les énergies du bélier pour 2021. Et voilà. Allez, c'est parti pour 2021. Alors, on va mettre ça plutôt ici. On va le mettre comme ça. Hop. Voilà. Alors, j'avoue que j'avais même pas décidé de faire les taroscopes. Ça s'est trouvé comme ça, hein, pour 2021. Voilà. C'est cadeau. Allez, le bélier, on y va? On est parti? Qu'est-ce qui vous attend en 2021? En tout cas, pour janvier, ah bah pareil. Alors, pareil, hein, les honneurs. Les honneurs au mois de janvier. Bon, et ben déjà, vous vous libérez tout de suite des énergies de 2020, vous. Hein. Vous finissez directement ce cycle de 9 ans et vous réentamez le nouveau cycle avec les honneurs. Hein. La reconnaissance que vous devez ou que les autres vous doivent. En tout cas, c'est une très belle reconnaissance. On se sent vraiment bien, vraiment très très bien en 2020, en janvier 2021 pour les béliers. Pareil, j'aurais tendance à dire qu'il y a des opportunités qui arrivent, parce que vous voyez, on nous montre une voie. Alors peut-être que vous aurez des opportunités, peut-être qu'il y aura possibilité de prendre un chemin plutôt qu'un autre, pourquoi pas. Février, la campagne, la maison de campagne, la maison de santé. Peut-être qu'en février, après un mois de janvier peut-être effervescent, où on a fait le bilan de l'année, on a été reconnu pour tout ce qu'on a mis en place, et puis aussi le fait qu'on a pu passer 2020, qui était quand même une année hyper compliquée, et ben on l'a peut-être bien passé, on a peut-être bien géré les émotions, bien géré la famille, bien géré les situations. Peut-être qu'on décide au mois de février de se mettre un peu au vert. Hein, on se dit, bon, bah allez, je lève un petit peu le pied, peut-être que je pars à la campagne, peut-être que je pars réfléchir, peut-être que j'ai un petit temps de pause. En tout cas, je décide de me recentrer sur moi-même, je décide de me réancrer, je décide d'aller m'oxygéner, je décide de me recentrer sur moi. En février, j'ai l'impression que le bélier va se recentrer sur lui-même, hein, sur son bien-être, sur son confort, sur son soin intérieur. Au mois de mars, peut-être février ayant permis une remise en question, de se recentrer sur soi, au mois de mars on va couper. On va couper avec tout ce qui ne nous convient plus. On a fait le bilan de 2020, on s'est dit voilà, 2020 a été difficile, mais je sais aujourd'hui où sont mes priorités et telle chose ne le sont plus. Alors je coupe. Je coupe avec une façon de faire, je coupe avec des communications avec des gens, je coupe avec une attitude, je coupe avec... en tout cas, je coupe. Le bélier a décidé pour ce mois de mars d'en finir. Hein, d'en finir, ou peut-être de récolter ce qu'il avait semé. C'est possible aussi. Parce que ces cartes me disent qu'on a la renommée. C'est comme si on voyait déjà les choses qui poussent. Et on se dit, bah bravo, j'ai bien arrosé, telle ou telle chose est en train de fleurir. En mois de février, je récolte pas parce que c'est pas le moment, justement. Je me mets un peu au vert. Je me recentre un peu sur moi parce qu'au mars, je récolte. Ça, c'est complètement possible. C'est complètement une lecture différente, mais que j'entends comme ça. Hein. Donc, pour certains, c'est la récolte. Ils vont récolter le fruit de tout ce qu'ils avaient semé, de tout ce qui a été compliqué. Ils vont récolter aujourd'hui. Hein. Avant, ils récoltaient des épreuves. Aujourd'hui, on récolte le fruit de ce qu'on a semé. Donc, c'est une carte de toute façon qui est très positive.
Ou alors, on finit et on coupe avec des schémas parce qu'on a fait le point en février et qu'on se dit il y a telle ou telle chose qui ne fonctionne plus dans nos vies. Donc je passe à autre chose. Vous avez le droit. Avril. Avril, on part à la découverte. Peut-être qu'on a envie de renouveau. Peut-être qu'on a envie d'apprendre des choses, de s'ouvrir à autre chose, de s'enrichir. Vous voyez, il y a ces connaissances et l'envie de s'enrichir d'une connaissance. Hein. Peut-être, je ne vois pas la formation, mais c'est vraiment aller chercher des informations, aller chercher à communiquer avec des gens. En tout cas, on est à la recherche de, vous voyez, avec notre... comment on appelle ça Ah zut, j'ai perdu le mot. Bon, vous le savez. Hein. Qu'est-ce que c'est vous allez à l'observation. Vous allez regarder les étoiles. Vous allez regarder vos désirs. Oui, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être aller voir au plus profond de vous quels sont vos désirs réels. Hein. Ou alors c'est vraiment une soif de connaissance et d'aller chercher des informations. Mais en tout cas, vous y allez. Hein. Avril, vous allez chercher des informations. Mais c'est pas possible, elles tombent toujours. Non mais vous regardez, j'ai fait déjà le Sagittaire, le Capricorne, le Poisson, le Verseau. Ils ont tous quasiment, au moins sur les 3 premiers, on est le 4e, ou au mois de mai, on a cet ennui. Ennui, ennemi. Alors je me demande si on ne revient pas, parce que c'est bizarre quand même que ça tombe dans tous les signes. Donc je me demande s'il n'y a pas un reconfinement ou si on ne nous oblige pas à faire quelque chose en rapport au coronavirus au mois de mai. Je viens de faire la compréhension là du mois de mai. Donc au mois de mai, il y a un ennui, il y a une difficulté qui arrive, il y a quelque chose qui ne nous convient pas qui arrive. D'accord? Alors peut-être que c'est par rapport à ce que vous avez cherché, d'accord, sur ce mois de mars. Et au mois de mai, vous vous rendez compte qu'en fait, ça avait peu d'intérêt, ça ne vous correspond pas, ou qu'alors tout ce que vous allez chercher comme information, c'est parce que vous vouliez. Hein, c'est peut-être ça. Et juin, waouh. Bon, alors, non. En fait, il y a peut-être des épreuves et vous passez au-delà des épreuves. Donc, vous êtes là, vous acceptez les épreuves, vous faites un peu le dos rond. Et puis, en juin, il y a l'union, il y a la concrétisation de quelque chose. Parce que l'union, c'est la concrétisation de 2 personnes qui s'aiment. Et elles s'unissent. Et bien, ça, c'est la concrétisation. Il y a une concrétisation qui est en train de se faire. Il y a une concrétisation qui se pose là, au mois de juin, pour les béliers. Pour les béliers, on concrétise quelque chose. Enfin, apparemment enfin. J'entends enfin. Donc je vous dis enfin. Enfin, il y a quelque chose que vous souhaitiez qui est en train de se concrétiser dans la matière pour les béliers au mois de juin. Enfin. Juillet. Juillet, c'est la beauté. Hein. Juillet, on se sent bien. Juillet, on est heureux. Juillet, on est heureux peut-être de ce qui s'est concrétisé au mois de juin. En tout cas, en juillet, on a décidé d'aller dans la nature, de se sentir bien, de se sentir libre, d'aller peut-être au soleil, peut-être les vacances pour certains en juillet, mais des vacances légères, des vacances de bonheur où on se sent bien, où on est très heureux, on n'est pas obligé d'être en vacances et au repos, mais on en a envie, peut-être pour apprécier ce qui s'est passé au mois de juin, peut-être pour apprécier ce qui est en train de se concrétiser. On n'a peut-être pas envie que ça parte sur des chapeaux de roue. Non, on se pose peut-être pour regarder déjà ce qu'on a mis en place avant de continuer à construire. Hein. Août, on a une formation ou des connaissances, pareil. Peut-être que juillet, ce sera les vacances parce que août, en fait, on fait une formation où vous voyez, on réallume, c'est comme si on avait, je l'ai dit pareil au Capricorne, peut-être que, mais pareil, au mois d'août aussi, peut-être que, et pourtant, vous voyez, je tire les cartes devant vous, elles sautent et tout, donc c'est pas, elles se mettent au même endroit en plus, donc c'est même pas dire que c'est les mêmes cartes, c'est les mêmes cartes, mais en plus, elles sont au même endroit, donc c'est assez impressionnant. Bref, donc vous voyez, c'est comme si on réallumait toutes les lumières à tous les étages. C'est comme si on avait éteint et posé notre cerveau pour ce mois de juillet, juste pour apprécier le chemin parcouru, pour apprécier tout ce qui a été fait, peut-être pour apprécier ce qui est en train de se concrétiser. Et puis au mois d'août, on se remet en action, on réallume toutes les cases dans notre cerveau, et puis on recommence à apprendre, à faire des formations, on reprend une activité. Hein. Septembre,
Septembre, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose ou laissé derrière nous quelque chose, hein. Peut-être que la concrétisation d'un projet, eh ben, ça nous a obligés, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette formation aussi, à finir avec quelque chose peut-être qu'on a coupé au mois de mars, et peut-être qu'on revient dessus, peut-être qu'on y réfléchit, peut-être que on se pose la question, est-ce que c'était une bonne chose, pas une bonne chose, ou peut-être juste que le passé se rappelle à nous, et que du coup, ben, ce qu'on a laissé derrière nous, ce qu'on a perdu, ben, peut-être qu'on est en train d'y réfléchir, hein, peut-être qu'on est en train d'y réfléchir en septembre. C'est une remise en question par rapport à tout ce qui est resté derrière nous, tout ce qui s'est brisé, qui s'est arrêté, ou peut-être des gens derrière nous, enfin, des gens dans le passé qui vous ont, comment on dit, qui ont été malhonnêtes. Ouais, peut-être des gens qui ont été malhonnêtes avec vous. Et en septembre, il y a un reflux. Peut-être que c'est des gens qui vous accompagnaient dans un projet, hein, et puis des associés, et qui ont été extrêmement malhonnêtes avec vous. Et en septembre, vous y repensez, hein. Mais en octobre, loin de là, vous savez que de toute façon, c'est vous qui détenez la clé de votre destin. C'est vous qui ouvrez les portes. Même si vous aviez des personnes que vous avez laissées derrière vous, avec qui vous auriez pu apprécier ce projet, bah vous savez que de toute façon, c'était à vous à le mettre en place. C'était vous qui aviez tout en main, c'est vous qui avez la clé. Donc il n'y a que vous qui pouvez ouvrir les portes, hein. Au mois de novembre, on est en pleine discussion, on est en pleine effervescence, on travaille, on discute, on voit du monde, on revit en fait, ouais, on est sur de la renaissance, on est sur une dynamique, on est sur, pour certains, ils vont recommencer à pouvoir faire des conférences, des choses comme ça, hein. Se réunir pour discuter, réunion de groupe, réunion d'équipe, réunion avec des familles. En tout cas, on reprend un petit peu de vigueur en termes de communication pour ce mois de novembre. Et puis bah, pour ce mois de décembre, on signe des contrats, on s'engage, on signe. Il y a de l'engagement pour ce mois de décembre. Peut-être des choses qui ont pris du temps à se fixer dans la matière, mais décembre, on concrétise. On signe des contrats professionnels, on signe des contrats amoureux, on signe des contrats d'habitation, on signe des contrats d'achat, de vente. Enfin bref, on signe toutes sortes de contrats qui nous permettent de parier sur l'avenir en fait. Voilà, donc très 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 belle année 2021 pour le bélier. Quelques petites difficultés qu'on aura tous apparemment au mois de mai. Peut-être une petite remise en question sur le passé, ce qui a été douloureux au mois de septembre. Au mois de mars, on coupe peut-être avec des gens, des situations ou des façons de faire, hein. Mais pour tout le reste de l'année, franchement, c'est un beau vent de mise en place, de semer, de récolter, hein. Donc très très bonne année 2021. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez eu les messages à vos questions. Donc effectivement, c'est un tour rapide. On essaiera pour cette année 2021 ou de faire un tirage tous les 15 jours ou un tirage par mois à peu près pour voir un petit peu comment se situent les énergies. Et puis ben, continuer à se guérir, à se soigner, à avancer ensemble, à se sentir bien ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao, bye bye.